Non, juste à côté de moi, tiens, ça fait plaisir. Yeah. Voilà. Bon. So Kevin, as I said, you are on pole position. The first driver arrived. Bonjour. Welcome back at Le Mans. Thank you very much. Happy to be here. Oui, content d'être là, naturellement. But how is it for you to be back at Le Mans, of course, with this BMW WRT team and, of course, an hypercar? Well, I'm super excited. I mean, Le Mans is a very special race. It's been special to me all my life because my dad, you know, he's done this race more than 20 times. So, you know, when I was a kid, you know, it was always like a very special weekend following his race, and I've also gone down here to watch the race and support him many times. So, very excited to be here as a racing driver doing the race myself now, and you know, I'm with a fantastic team, fantastic drivers, you know, ready to go into the race, you know, dreaming about winning this race. That would be very special. Ouais, alors évidemment pour lui c'est une course très particulière parce que son papa y participait plus de 20 fois, donc même quand il était enfant il venait ici et c'était une semaine différente par rapport au reste des 24 heures. Il a déjà été spectateur et maintenant pour lui il est très excité de participer avec cette équipe et avec ses pilotes. Alors il manquera René Rast, mais effectivement, n'oublions pas, il y a aussi du DTM du côté de Zandvoort. Kevin, why BMW? What about the first contact? Did you ask BMW to join the team for Le Mans? Who did the first contact? In fact, the story, c'est quoi? Well, I've known Vincent for many years. You know, ever since I was a little kid. You know, he's been close friends with my dad and teammates with my dad back in the day. So. I think when WRT and BMW, you know, began this project together, I was already in contact with Vincent about it, and you know, so I've just kind of been following. I was in Formula One, but you know, I knew somehow that was what I wanted to do after Formula One, and you know, so we stayed in touch and eventually made it happen. So I'm very pleased to be here. You know, we've had a fun year so far. The car has been very quick. Dries has been a pole, I don't know how many times, but many times already. And so we just need to get the win in the race. That's what we really want. Oui, donc il nous explique qu'en fait Vincent était un ami et même copilote de son papa, donc il connaît le projet BMW depuis le début. Il était à l'époque encore en Formule 1, mais il avait déjà un œil sur ce projet en disant peut-être un jour, ou autrement très clairement disant c'est ce qu'il a envie de faire après la Formule 1. Donc il est très heureux d'être ici. Maintenant la voiture a été rapide, elle a fait un certain nombre de pôles et maintenant il n'y a plus que la victoire qui manque. We propose, Kevin, the fans to ask a question thanks to a QR code. Have you had before Le Mans lots of messages from Formula One drivers to say good luck, to have a good race? Not one single one. La question c'est de savoir s'il y avait des pilotes de Formule 1 qui lui avaient écrit des messages en disant bonne chance pour les 24 heures, et sa réponse très honnête et très spontanée dire il n'y en a pas un seul qui lui a écrit. And of course, many fans would like to know if there is a big difference in between an hypercar car, like of course the BMW and Formula One. Yeah, it's very different. I mean, obviously a Formula One car is a lot lighter. It has a lot more downforce, much more power. So it's much quicker, but also you know, in many ways much easier to drive. So I know it sounds weird maybe, but it's actually less of a challenge to drive a Formula One car than it is the hypercar. You know, it's not as predictable. It bites at you. It's very difficult on cold tires. It's a bigger challenge to drive, I think. So you know, it's very rewarding when you get in the rhythm and you get in the groove, let's say. And I feel every lap I get in the car, I get more confident. So the learning curve is steep, and I think it's in many ways more exciting to drive. Ah, c'est marrant. Alors la différence, savoir s'il y avait une grande différence entre une Formule 1 et une hypercar, la réponse est très clairement oui. Il y a une grosse différence. Évidemment, les Formule 1 sont plus légères, sont plus collées à la route, ont beaucoup plus de grip. Mais il dit, sans vouloir être désagréable par rapport à mes copains en Formule 1, c'est plus facile à piloter une Formule 1 qu'une hypercar. Il nous dit les hypercars sont beaucoup plus imprévises dans le comportement, sont beaucoup plus lourdes, et c'est beaucoup plus excitant de conduire une hypercar qu'une Formule 1. Loïc Duval, prenez un micro mon cher Loïc, celui-ci, celui-là. Bonjour Loïc tout d'abord. Bonjour à tous. Bon, ça va en pleine forme, on y est, ça commence maintenant, ouais. On est toujours en pleine forme le vendredi avant Le Mans. Ce sera vendredi prochain qu'il faudra être en pleine forme. Mais vous y serez, c'est clair. On a eu de belles bagarres, hein, clairement, et vous en avez été l'un des acteurs à Spa. Bon, l'issue a pu paraître cruelle, mais c'était bien de connaître cela avant les 24 heures du Mans. Vous êtes toujours en confiance, mais ça booste un peu plus.
Oui, je pense que c'était un plaisir pour tout le monde déjà de regarder la course. C'est vrai que c'était une superbe course. Si on pouvait avoir un Le Mans comme ça, ce serait magnifique pendant 24 heures. Et puis pour nous, c'est sûr que ça a été une belle édition à Spa. On a une belle performance. On s'est bagarré avec aux avant-postes avec les Ferrari, les BMW, les Porsche, etc., Toyota. Donc c'était très intéressant. Et puis c'est vrai que ça fait du bien à tout le monde de pouvoir se battre devant. Et l'issue n'a pas été celui qu'on aurait espéré, mais en tout cas la performance était là pour mettre les deux voitures dans le top 5, ce qui est plutôt bien. Et voilà, il manque encore des petites choses ici et là, mais je pense qu'on est très proche de pouvoir réussir ça de façon un peu plus régulière. Je vous écouté dans une interview récemment, Luc Duval, vous disiez que la difficulté au Mans, ça reste bel et bien la concentration. Bah, c'est une semaine, enfin c'est 10 jours là qui sont longs, donc en effet il faut rester assidu jusqu'au week-end prochain. Et puis la course en elle-même, c'est pas la course la plus dure physiquement, mais on est à très haute vitesse tout le temps et dans des conditions qui sont pas forcément simples. Après un petit réveil assez matinal à 2-3 heures du matin, des fois ça peut être compliqué. Donc voilà, il y a plein de choses qui fait que il y a les conditions météo, il peut faire aussi très froid, un restart au safety car. Donc voilà, tout est un petit peu piégeux et il faut essayer de tout optimiser. Mais donc c'est pour ça qu'il faut rester hyper lucide et concentré du début jusqu'à la fin. Alors il y a plein de questions qui arrivent, celle-ci qui est assez classique, mais elles sont bien ces questions-là. Vous êtes confiant, en tout cas? Toujours. Je pense qu'on est là avec un esprit conquérant. On va tout donner, on va optimiser. Et puis, encore une fois, on peut essayer toujours de planifier les choses. Au Mans, ça se passe jamais vraiment comme prévu. Donc, il y a toujours des aléas ici et là. Ce qui va être important pour nous, c'est de tout bien faire, de bien rouler pour nos pilotes, de faire des bonnes stratégies, des bons choix au niveau tactique, et puis faire une course propre du début jusqu'à la fin. Alors parmi vos coéquipiers, il y a Stoffel Van Dorn qui est juste à côté. Bonjour mon cher Stoffel, qui a un micro, tout va bien? Content d'être là, j'imagine? Super content, ouais. Ouais. Le Mans, c'est une course fantastique pour tout le monde. C'est pour ça que tous les constructeurs, tous les pilotes sont là. Donc voilà, on est super content d'être là. J'ai envie de dire, de quoi êtes-vous capable, les pilotes Peugeot, en plus du meilleur? Comment? De quoi êtes-vous capable, les pilotes Peugeot, en plus du meilleur? Ah, Ben, on est les meilleurs. déjà, c'est un très bon point. Écoute, on va voir. C'est une semaine très longue, comme Loïc et Jean-Marc l'ont dit. De notre côté, on doit tout faire pour être parfait. Le Mans, c'est particulier, c'est des conditions très compliquées parfois, et des autres choses à gérer comparé aux courses qu'on a pendant la saison de WEC. Donc voilà, on fait tout pour être le mieux préparé possible. Cette voiture hybride, évidemment, comme beaucoup d'hypercars, c'est compliqué de gérer l'hybridation. Finalement, une fois que la voiture est partie en plein relais, bon, finalement, c'est comme si on était avec une voiture à moteur thermique comme avant. On gère pas. Qu'en est-il véritablement? Les paramètres que vous avez à gérer pendant un relais, quels sont-ils? Franchement, voilà, ça ne nous occupe pas plus que ça. Surtout, voilà, avec la réglementation, l'hybride, on l'utilise que à partir d'une vitesse assez élevée. Donc, on n'en a pas forcément beaucoup de gains avec ça. Après, voilà, il y a toujours des moments qu'on peut optimiser, surtout un circuit comme Le Mans où c'est quand même un peu plus rapide que d'autres circuits. On this newsletter, Paul Di Resta, I could read about you. I love Le Mans Week. That you confirm, of course. Yes, it's obviously the highlight of the season. Is it working? It's a highlight of the season. For sure, a lot of effort goes into this event. It begins now. It's crazy to think the race is going to be end of next week. But everybody's motivated. I think being integrated into a French team as well, it's extra special. You can see the buzz around it, and I think most importantly, I just love driving here, especially at night. I think when you're out there in the race, there's nothing quite like being in your office. Ouais, donc c'est le highlight de la saison, c'est les 24 heures du Mans, très clairement. Il dit c'est complètement dingue de s'imaginer que la course n'a lieu que dans une semaine et demie parce qu'on est déjà là. Et lui, particulièrement, ce qu'il aime, c'est courir la nuit au Mans. What do you think of the evolution of the WEC? You know very well Formula One, of course, but what is your, I should say, appreciation of the WEC evolution? Well, I think at the moment the championship keeps growing. I think we're absolutely at the pinnacle of it. We're at the top of the curve. When you think still to join as a manufacturer, the likes of Ford, Hyundai, McLaren joining very soon as well. When you think of these manufacturers collaborating with the current manufacturers,
the highlight in motorsport is there. Endurance racing is very tough. It's great to have that competition, and of course, I think when you taste success, having got on top of all those manufacturers, the job will be even sweeter. So that's the objective, and the most important thing is to see where it goes. And I think we all together grow with the journey, and it's a very special place to be. Alors l'évolution du WEC en ce qui le concerne, il dit c'est un championnat qui est de plus en plus compétitif. On est au summum de l'endurance en ce moment. On va avoir l'arrivée de Ford et de Hyundai, donc ça devient de plus en plus difficile de gagner. Évidemment, c'est d'autant plus savoureux de gagner quand la compétition est à ton summum comme en ce moment. Jean-Éric Vergne, prenez aussi le micro. On va peut-être en changer parce que celui-ci part un petit peu moins bien que la question de vous être posée très très souvent. On va la reposer encore une fois. Comment c'est effectivement d'être à la fois en WEC, de préparer les 24 heures du Mans, tout en sachant aussi qu'on a un championnat à défendre qui est le Formula I? Déjà bonjour à tous. Toujours un plaisir de vous voir présent le jour de la pesée. Et pour répondre à la question, c'est l'avantage, c'est que je sais plus trop quelle heure il est, quel jour il est, donc pas mal ça, ouais. Je rentre de Shanghai, donc le stint à 2h du matin se fera tout seul, ce sera facile. C'est Mickey qui vous posait. Pardon. Non, mais c'est bon. Il faut noter. C'est pour Jeff à 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. D'accord, pas mal. On va noter. En effet, pour les fameux relais de nuit, c'est Mickey qui posait la question. Vous serez déçu s'il n'y a pas une 9X8 en hyperpole jeudi? Même si évidemment l'arrivée dimanche est le résultat qui est le point de concentration maximum, mais bon, c'est toujours bien. En fait, on sera content s'il y en a une en hyperpole. Vous serez content. Voilà, ça répond à la question. Parfait. Vous la voyez comment, globalement, cette course, Jean-Éric Vergne? Est-ce que là, vous avez l'impression quand même d'affronter un monument peut-être plus encore que les autres années, compte tenu du niveau d'implication des constructeurs, des enjeux qui sont liés aussi? Comme Jean-Marc le précisait quand il a pris la parole tout à l'heure, je pense que la seule chose qu'on puisse faire, nous, en tant qu'équipe, c'est se concentrer sur ce qu'on a à faire, essayer de rendre la copie la plus parfaite à la fin du week-end, extraire le maximum de performances qu'on a de notre voiture, faire les bons calls stratégiques, de ne pas faire d'erreurs, que ce soit du côté des mécanos, pit stop, côté des ingénieurs pour les stratégies, que ce soit les pilotes aussi, qu'on ne se prenne pas de pénalités, qu'il n'y ait pas d'accrochage. Et je pense que ça, c'est le réel objectif du week-end. Après, la performance dictera où on terminera. Il y a toujours la notion de gestion du trafic qui est importante au Mans. Alors je ne sais pas qui de vous trois prendra le départ, mais est-ce que l'un des moments peut-être les plus épiques, c'est quand les voitures du groupe Hypercar rattrapent les moins bien placés des GT3 au Mans? Franchement, ça va. C'est assez. Je dirais que c'est un peu plus facile au Mans qu'à Imola. Imola, c'est un peu plus difficile de doubler les GT. Au Mans, on a tellement de lignes droites que ça va. Le seul point peut-être un peu technique quand on rattrape les GT, quand on est en train de se bagarrer avec les autres hypercars, c'est quand on arrive dans les S Porsche. Savoir si dans le premier, on peut faire l'extérieur une GT et puis ensuite essayer de faire le trou par rapport à celui qui est derrière ou rattraper l'hypercar de devant qui aura buté sur une GT. Donc ouais, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est une course de 24 heures d'endurance, mais ça ressemble pas du tout à une course de 24 heures dans la voiture. C'est plus une course sprint qui dure 24 heures. Est-ce que vous connaissez le poids moyen de votre trio là ou pas? Le poids moyen sur la bascule? Le poids moyen? Oui, parce qu'il y avait effectivement une notion de poids moyen d'équipage de 80 kg. Ouais. Vous savez combien vous êtes? Je peux le deviner, mais c'est pas confidentiel, non? Je sais pas, alors peut-être, mais enfin, en tout cas, c'est pas un problème, ça, à gérer? Non, c'est pas un problème. Après, ça a toujours été comme ça. Le pilote le plus léger est toujours plus avantagé. Avec cette nouvelle réglementation, c'est un peu moins le cas versus quand on compare aux autres équipes ou aux autres voitures. Après, c'est sûr que si vous avez un coéquipier qui est 10-15 kilos plus léger, il sera toujours 10-15 plus léger que nous. Donc, c'est toujours un gain de performance qui est important au Mans. Et c'est aussi une raison de choisir quand mettre le pilote le plus léger, qui techniquement peut être le plus vite, à un moment crucial de la course. Will Stevens, I could read about you. You said you think you have the best looking car. So do you always believe that you've got the best looking car? Yeah, I think it's no secret that I think the car looks great and also sounds great. I know it's a fan favourite for that for sure, and you know when you look good on the track, it always helps to then be fast afterwards. So
we're confident as a team, and we're hoping that we can start the week off well on Sunday. Voilà, la question était de savoir est-ce que vous avez la voiture la plus belle? Oui, quelque part, c'est la plus agréable à regarder quelque part aussi. Et ouais. effectivement, elle est belle puisque la déco est très jolie, mais ici elle a un son qui est absolument envoûtant. Elle est aussi rapide, donc ils sont quand même confiants quant à leur participation cette année aux 24 heures. Is this car comfortable? Est-ce qu'elle est confortable? Comfortable in terms of sitting inside of it? Ouais. Yeah, I think it is. I think most cars nowadays, we obviously custom make the seat for ourselves. So I think most race cars these days are getting pretty comfortable. Obviously, between me and Alex, there's a pretty big difference in size. So we managed to get both of us fitting in the car together. So we made it work, and yeah, so far it's been good. Ouais, la question de savoir si la voiture était confortable, il me dit oui, évidemment, on a les sièges moulés maintenant qui sont parfaitement adaptés à notre corps et on a réussi dans la voiture malgré nos différences de taille, avec un petit side joke qui concerne sa différence de taille avec Alex, à dire même si on est différent au niveau taille, on a réussi à ce que la voiture soit parfaite à conduire pour lui comme pour moi. Do you believe that we'll have the greatest race of the Le Mans history next weekend because of the quality of the entry list? Yeah, I think as you said, the depth of the category now is huge. I think you've got so many good manufacturers here. You've got world-class drivers throughout the field, and I think there's going to be so many cars that can possibly win the race. And I think, you know, we all knew this era of endurance racing was coming, and now it's here. And I think the fact that there'll be many cars competing for the win is what ultimately everybody wants to have. So I think that's great. We just hope that come Sunday, it's Cadillac and Jota on top. Ouais, est-ce qu'on va avoir la plus belle course jusqu'à présent dans l'histoire des 24 heures? On dit évidemment avec le nombre de fabricants qui sont en hypercar et le nombre de voitures qu'ils ont apportées, on va en tout cas avoir la course la plus compétitive de ces dernières années, et en espérant comme toujours Cadillac en premier. Absolument. Soit que vous partagez, mon cher Norman Atos, c'est bien normal. Voir une Cadillac gagner les 24 heures du Mans, mais si c'est la 12, c'est quand même mieux. Ah oui, non, c'est sûr qu'on va pas se le cacher. Si c'est la 12, c'est quand même mieux. Après, c'est un travail d'équipe. Honnêtement, beaucoup de travail depuis le début de l'année pour s'adapter à ce nouveau programme. Nous, on a entre guillemets la vie facile, c'est-à-dire simplement conduire. Mais pour l'équipe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à assimiler assez rapidement. Et il y a tellement de niveaux en fait aujourd'hui en WEC que voilà, ça joue dans le détail. Donc non, vraiment content de faire partie de ce programme, de ce beau projet, et on espère pouvoir briller dès la semaine prochaine. On parle beaucoup, c'est vrai, de la préparation. Vous pouvez nous décrire, je sais pas, l'ambiance depuis, aller symboliquement, tiens, le lendemain de la précédente course à Spa. À quoi il ressemble votre quotidien, le quotidien de l'équipe? Après Spa, on est partis tous ensemble directement au Paul Ricard justement pour déverminer nos voitures pour des 24 heures du Mans, toutes les pièces nouvelles, pour être sûr que tout fonctionne avant d'arriver sur place. Donc ça s'est bien passé, mais voilà. Tout fonctionne. Je l'espère. Du moins, on verra ça dimanche. La journée de dimanche sert aussi à ça. C'est pas forcément essayer de trouver la performance directement le dimanche et être sûr que déjà tout fonctionne bien pour arriver la semaine prochaine dans les meilleures conditions. Ouais, ça va être donc une course fantastique. Forcément, là aussi, malheur à celui qui décrochera le premier, parce que là, autant il y a encore quelques années, bon allez, s'il arrive un petit pépin en début de course, on pouvait espérer remonter. Là, c'est pas la même chose. Une course, c'est jamais simple dans tous les cas à gagner, mais c'est sûr que là, avec le plateau qu'il y a, pilote, constructeur, même voiture en GT, même pour nous, honnêtement, il y a tellement de niveaux à tous les plateaux que voilà, on est sans cesse à 100%. Donc oui, je pense que ça va faire vraiment un show incroyable. Et puis au final, j'espère que c'est une Cadillac qui gagne. Alors c'est vrai que c'est une voiture Atmo, il y a à mon avis 2 ambiances sonores que le public aime bien et va bien aimer. La Aston Martin, pour ceux qui l'ont vu et entendu, ça plaît énormément, mais votre voiture aussi, l'ambiance sonore à l'intérieur, c'est comment? Ouais, moi c'est honnêtement quand je suis monté pour la première fois dans ce Cadillac, c'est le premier truc qui ressort. Je pense qu'aussi les fans autour du circuit, la Cadillac elle a un bruit qui est assez unique et que tu reconnais sans même la voir, donc de l'intérieur honnêtement c'est pareil, c'est vraiment un bruit qui est unique et c'est vraiment un plaisir du coup de pouvoir
pour une première fois, pour moi, dans mon cas, au Mans, de la pousser à 100%, mais même sur les autres circuits, quand tu rétrogrades, que tu entends ce bruit de moteur unique, honnêtement, c'est top. Jenson Button, as you always say, Le Mans is the big one. So welcome to the big one. Merci. And then, well, how do you see this race? Of course, the potential, the support from so many fans, because I think that many fans would like to see a Cadillac winning car at Le Mans. Yeah, it's obviously the endurance race we all get excited about. And the thing that I think is very special about Le Mans, this is only my fourth year at Le Mans, but I've already raced 3 different cars, an LMP1 car, a NASCAR, and then the 963 last year. So it's amazing the mix of cars that come and race here at Le Mans. Obviously, we have the different categories as well, and drivers from all over the world, whether they're pro or AMS racing. It's such a special race, and I cannot wait for next weekend. Ouais, la course est super excitante, c'est une course tellement particulière, c'est sa 4e participation, il a couru en GT, il a couru sur la NASCAR, il a couru sur la 63 et cette année il est sur la Cadillac. Il dit ce mélange de voitures, ce mélange de pilotes qui viennent de 4 coins de la planète, on vient d'avoir des Australiens, ça fait une ambiance et une course tellement particulière qu'il est très content d'être là. And of course, Jenson, it's a big I say it's a big challenge for the Hertz Team Jota. First year of collaboration with Cadillac. Yeah, it is. But, when you look at the history of Jota at Le Mans, in a category where all the cars are the same, they've come out on top very often. So they're very good at understanding the way to go racing here at Le Mans. Strategy, teamwork. And our guys work very, very hard hours, as we found out last year with fixing the 12 car. But no, the relationship with Cadillac has been an interesting one. Obviously, it's you try and hit the ground running at race 1, but testing is so limited. But I think there's a very good understanding of the car coming here. The Cadillac was quick in 2024, and Jota has done a good job over the last few years. You put that together, and with this amount of talent, it's Cadillac's year. It has to be, right? Il dit c'est clairement l'année Cadillac. C'est la première. And Jota. Cadillac Jota. Ouais. Cadillac Jota. Ouais. Yes. C'est la première année de collaboration entre Cadillac et Jota. Si on regarde par le passé, Jota a eu des super résultats, Cadillac a eu des bons résultats, donc le mélange devrait normalement apporter un super résultat. On verra bien à la journée test où sont les voitures par rapport à la concurrence, mais évidemment il y a quand même une sacrée concurrence et des sacrés clients. Bonjour Sébastien Bourdet. Bonjour à tous. Bon Sébastien, alors j'aurais 36 000 questions, et voilà les applaudissements. Alors Sébastien, pardon pour cette question, mais je lisais cela comme ça, un peu par hasard, sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui poste cette vérité-là, apparemment, Sébastien Bourdet, aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'avais réalisé, tu es le seul pilote du plateau Le Mans 2025 dont la première participation commence par 19. Tous les autres pilotes commencent par le chiffre 2, donc l'an 2000. Ben voilà, c'est comme ça. Et en même temps, voilà, Sébastien traduit la question à Earl Bamber et à Jenson Button. Je sais pas, c'est une belle longévité, on va dire. Voilà, absolument, c'était ce qu'on avait envie de mettre en avant, mais c'est sympa quand même, quoi. Bon, naturellement, voilà, on se retrouve là pour ces 24 heures du Mans avec Cadillac. Earl Bamber disait qu'effectivement, à ce moment-là, en 1999, il était tout petit. Sébastien, je pense que le public a vraiment envie de t'entendre sur plein de choses. Parlez bien sûr du team, de votre équipage, de Cadillac, de tout, des espoirs, des ambitions. Dites-nous tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà à partir du moment où on fait le WEC, où on montre des belles choses, qu'il y a du potentiel, que l'équipe monte en puissance. Il fallait découvrir beaucoup de choses au début de saison. Pas mal de petits systèmes ont évolué aussi parce que c'était le Joker qui a été utilisé par Cadillac. C'était un nouveau faisceau électronique. Donc il y a eu beaucoup de choses dans la voiture qui ont changé, pas mécaniquement mais au niveau des procédures. Donc il y a eu une petite période d'adaptation et puis faut pas oublier que les équipes ont changé. Donc on a une équipe qui utilisait une Porsche, une équipe qui utilisait une Acura, une équipe qui utilisait une Cadillac. Donc il a fallu, je dirais, écouter tout le monde et peaufiner et rediriger et prendre des directions nouvelles en tout cas sur les systèmes. Donc ça a pris pas mal de temps pour prendre des nouvelles directions et pour optimiser tout ça. Et je pense que sur le très court terme, ça nous a peut-être à la limite un petit peu perdu peut-être par moment, mais sur le long terme c'est sûr ça va payer. Donc il y a des belles choses en perspective. On sort d'une course à Spa où il y a eu un bon niveau de performance, où les autos font 5 et 6.
on arrive au Mans sur une course où on sait que la voiture a du potentiel. On l'a montré l'année dernière, donc forcément on se prend tous à rêver d'un gros résultat. Et bon, on se met pas de pression particulière, mais d'un autre côté, on a forcément envie de briller. Et pour moi, l'objectif c'est toujours le même si je dirais j'ai pris un petit peu de recul par rapport à la situation et un petit peu moins de pression personnelle sur cette envie de gagner cette course qui me tient tant à cœur. Maintenant, au bout du compte, on va donner le maximum pour pouvoir s'imposer, et si c'est la 38, ce serait exceptionnel. Absolument. Aux États-Unis, vous avez remarqué dans les médias, on annonce quand même cette venue de Cadillac, on continue de s'intéresser au Mans. Il y a un autre grand constructeur américain qui va revenir, mais déjà on annonce votre participation. Oui, je pense que la plateforme commune fait que l'intérêt sur la catégorie hypercar est vraiment prononcé. Donc c'est une belle chose à voir. On voit l'endurance au premier plan, et on est vraiment, on se sent tous un petit peu privilégiés de faire partie de cette mouvance et de cet âge d'or un petit peu de l'endurance. On avait adoré l'année dernière l'Hyperpole. Il y a toujours plaisir à regarder les images même du film officiel. Et cette année alors? Je dirais que la qualif, la pole, je l'ai déjà faite en 2010. Oui. Mais j'ai même pas fait un tour en course, alors je suis pas forcément certain que ça soit de très bonne augure. Maintenant, on sait que c'est prestigieux, tout le monde veut faire la pole. Sur une course de 24 heures, c'est pas forcément une grosse importance, mais malgré tout, on se prend tous au jeu et on a tous envie de briller. Donc on met pas forcément une énergie exceptionnelle pour faire la pole, parce que encore une fois il faut privilégier la course. C'est là que ça compte, mais c'est un bel honneur quand on peut mettre sa voiture en évidence et partir devant sur cette course magique. Felipe Drugovich, welcome to you, Felipe, and of course, this is a Cadillac, this is Le Mans, many expectations from the fans. Would you say yourself that this year could be the good year for Cadillac, whatever is the team? So, hello everyone, hello everyone who's watching here. So, yeah, I think it's again a really good experience, just to be here. Last year was my first time around all of this event, and I think I really enjoyed it. I think I've been telling around after that weekend last year that is the best week of the whole year. So it's so cool, around the streets and all the fans and the energy that the place has. So it's pretty cool, and it's something that I've been looking forward to coming back. And I'm just so excited to be here and driving again around with this car. And as you said, I think we have the right package for this year. We have 4 cars on track, and I think we can work together to fight for it. So it's everything is just really exciting and at the moment right now. Voilà, on dit est-ce que c'est la bonne année cette année? Alors il est super content d'être ici, c'est la 2e année de participation pour lui après 2024. Il aime être ici, pour lui c'est la meilleure semaine de l'année. Je trouve ça aussi une citation assez sympa, ma foi. C'est vrai. Il est très excité d'être ici, et il dit on a une super voiture, on a une super line-up, on a une super équipe technique. Donc qui sait? Ça donne une équipe qui est sur une bonne dynamique. Parce que là, on a, je pense, beaucoup progressé depuis l'année dernière, à la même époque, à tous les niveaux, dans tous les compartiments du jeu. Donc on est plutôt sur une bonne dynamique, parce que et ça se voit au niveau des résultats, ça se voit au niveau du fonctionnement de l'équipe au quotidien, ça se voit la manière dont nous travaillons tous ensemble. Et puis quand on regarde bien, ça fait 3 podiums dans les 5 dernières courses WEC depuis Fuji 2024. Et puis Spa, où pour la première fois on s'est vraiment battu devant, on va dire. Donc ça, c'était vraiment satisfaisant. Maintenant, Le Mans étant Le Mans, on connaît la difficulté les spécificités, les difficultés de cette course. Donc bien évidemment, il faut absolument pas s'emballer. Il faut aborder cette épreuve à tous les sens du terme, ou presque, avec énormément d'humilité. La course en elle-même est extraordinairement compliquée, on le sait tous, c'est ça qui fait sa magie. Et puis le plateau est fabuleux. C'est-à-dire, on est entouré de 20 autres ou de 19 autres compétiteurs qui peuvent aussi prétendre à un très bon résultat. Donc nous, on va s'appliquer à continuer à progresser, à continuer à bien travailler, à ne pas commettre d'erreurs. Et puis le seul objectif qu'on s'est fixé
pour cette année, c'est de ne pas avoir de regrets le dimanche à 16h. J'ai souvenir vous voir, alors désolé si j'aborde cela, mais vous voyez un côté positif dans l'allusion, c'est après l'abandon de la deuxième voiture l'année dernière, remobiliser tout le monde dans les stands. Et quelque part ça paye, parce qu'effectivement on a envie de dire parfois, là on va pas refaire des scénarios de course avec des cimes, mais si vous n'avez pas eu une crevaison lente à Spa, peut-être bien qu'on aurait eu, c'est un petit peu normand, c'est le peut-être bien, mais peut-être bien qu'on aurait eu une victoire alpine en WEC. Non mais ça, les scies, ça marche pas, on est en sport auto. Les scies ça marche pas, hein, ouais. Avec les scies, tout le monde gagne, hein, donc ça ne fonctionne pas. Donc oui, l'équipe a su se remobiliser en elle-même, après évidemment la terrible déception de l'année dernière. Mais on avait eu le temps de montrer quand même quelques bonnes choses. En qualif, en début de course, je pense qu'il y avait quelque chose. Donc là aussi, on a appris. On a appris beaucoup de choses. Et puis on a appris à se relever, hein, parce que c'est fait de ça. Hein, c'est quand même... le sport auto, c'est quand même l'école de la frustration, hein, quand même globalement, hein, il faut bien se le dire. Donc on gagne pas souvent, ça n'en a que plus de saveur. Donc l'équipe tout entière, du mécanicien à l'ingénieur, en passant par les pilotes, a su se remobiliser très rapidement. Ce qui a conduit à de belles courses très vite après Le Mans, le podium à Fuji. Cher Mick, prenez le micro aussi. Bonjour. Et ravi de vous accueillir pour cette deuxième participation au Mans. Évidemment, on le dit très très souvent, on prend toujours le repère de la première participation pour mieux se préparer, si tant est qu'il y avait des choses à améliorer par rapport à votre première venue. C'est le cas cette année, vous avez préparé le Mans 2025 en vous souvenant de le Mans 2024, la longue semaine, faut tenir, il y a les journées d'essai, les soirées d'essai, la parade, la course. Yeah, obviously, I think it's a. Oh non, vous parlez français. Oh non, non, non. Ah si. Ah non, vous parlez français. Ah non, 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 non. Ok, je vais essayer en français. Mais si, mais si. Bah oui, alors. C'est gentil, merci. Voilà. Bah oui, en fait, avec l'expérience de l'année passée, c'est clair que j'ai un petit peu plus une vue complète du Mans. Du coup, bien se préparer et puis bien savoir de quoi s'attendre du test, mais aussi de la course elle-même. Du coup, ouais, je suis ravi d'être ici et puis ouais, je me réjouis de rouler. Je regardais les images des cérémonies de podium à Imola et à Spa. Alors, évidemment, vous êtes très content d'être sur le podium, hein, ça se voit tout de suite. Bon, il faut en décrocher un au Mans. Bon, on va essayer, oui. Je veux dire, je pense qu'on a tout ce qu'on a besoin de bien faire nos choses ici au Mans. C'est juste une piste comme tous les autres, du coup il faut la prendre de la même façon. Et puis on a une belle équipe de l'expérience. Et puis ouais, je pense qu'on est tous là pour bien faire. Parmi les questions que les followers posent en ce moment, quelles sont les différences les plus marquantes de style de pilotage entre les hypercars et les monoplaces? Bah, je pense que une chose qui est claire, c'est la voiture, elle est beaucoup plus lourde. Ici, elle a moins de downforce, alors moins d'appui des ailes, et puis aussi un petit peu moins de puissance. Du coup, il faut la rouler un petit peu différemment. Il faut être un petit peu plus, disons, il faut anticiper un petit peu plus. Et puis, ouais, pour finir, c'est juste un style qui est un petit peu différent. Je pense que sans aller trop au détail, il y a plein de choses qui sont bien de cette voiture, mais aussi plein de choses naturellement qui sont incroyables de la monoplace. Du coup, c'est deux mondes différents. C'est vous qui serez donc chargé de la mission Hyperpole alors? On va essayer. Je veux dire que je pense que, comme j'ai dit, la voiture elle est superbe cette année, et puis on a vraiment fait un gros step en avant. Après, je suis sûr qu'il y a les autres qui sont aussi très très expérimentés, et puis ils ont aussi, je suis sûr, fait des steps en avant comparé à l'année passée. Du coup, il faut juste faire ouais, notre job bien, et puis après on verra bien où on se place pour la quali, et puis après pour la Hyperpole, j'espère. Antonio, bien, allez, venez hein, pour les pilotes naturellement. On va aussi récupérer l'équipage de la numéro 50. Voilà, avec Nicolas, avec Miguel Bolina. Vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs, les vainqueurs de l'année passée, naturellement. Et puis on va récupérer bien entendu l'équipage au complet avec donc Antonio Foucault, Niklas Nielsen et Miguel Molina. Bien, Antonio, prêt pour une course des 24 heures du Mans? Ready, of course, I imagine. How do you see the race after
two consecutive Ferrari victories. How do you see the race this year? Comment est-ce que vous voyez la course cette année après 2 victoires consécutives Ferrari? Yeah, of course. I'm really happy to be back in Le Mans. It's a special race, special track, so it's always nice to race here. Like you mentioned, we had the last 2 years that was really positive for Ferrari. We won 2 years ago, last year 51, so we finished in the podium. So yeah, just good memories. Hopefully we can repeat the result this year. I know that would be difficult because for many reasons Le Mans is a long race, but I think we started quite good in the championship this year with 3 victories and 2 451. So important will be of course the target to win again, but if not, for us it will be important to score points for the championship. Ouais, donc il nous dit qu'il est très très heureux d'être ici. Évidemment, c'est une course très spéciale avec 2 victoires consécutives. C'est vrai, c'est évidemment des très très bons souvenirs. Et un podium en 2024 pour la 50. Ils espèrent répéter le résultat, mais la course est très longue, ils ne font pas l'oublier, même s'ils ont fait un très très bon début de saison avec 2 victoires et que des podiums. Antonio, last year again, you couldn't win any WEC rounds except Le Mans. Now you win. Why? Because he's much better this year. Nicolas dit parce qu'il est mieux, il est meilleur que l'année dernière. I trust my teammates. I think it's experience, you know. Just in the first year was our first season in this championship with this car. But now we have more experience with the car, with the championship, with teammates. So we know better how to work, and I think this is the key that we started quite well this year with already 3 victories. Oui, il le dit évidemment très clairement. Maintenant, ils ont plus d'expérience avec la voiture. Après les 2 premières saisons en WEC, là maintenant, ils peuvent, s'attraper sur beaucoup plus d'expérience avec la voiture, avec l'équipe et avec ses ingénieurs et aussi avec ses coéquipiers. Donc, il est très confiant. The 51 car won the last 2 editions, and the question is, whose turn is it now? And this is the question I ask you. À qui le tour? Well, it would be too simple to say it like this. I think, especially this year, there will be a lot of tough battles, very compressed field, so it will be big challenge. As always, Le Mans is a very big challenge to finish it, and then even more to win it. So first of all, we have to make sure we will finish it, and then let's try to do it as high as possible. Ouais, donc il dit que ce serait trop facile de répondre à la question parce qu'évidemment, comme toujours, la course est très très difficile. C'est une division très spéciale, encore plus difficile que les 2 dernières, avec ce plateau encore plus fourni. Donc il nous dit, nous notre but très clairement, il est de finir, de pas faire d'erreur, et puis le résultat on le saura le dimanche. At the beginning of the championship, Robert, you said staying in car 83 is my best luck for Le Mans, which is of course the case. Well, yeah, last year was not, so let's hope this year will be. But yeah, I mean, of course, 499P Ferrari is a great car. I think, as I said before, I did not have a possibility to drive more competitive car, and we have seen this year our car is even more competitive than last year. So let's hope and let's try to make it also this trend keep up in Le Mans. Le Mans historically has been always a good car for Ferrari, so a good track for Ferrari. So let's hope we'll see it also this year. But as I said before, I'm not expecting easy life from our competition. So it will be a one of the biggest challenge, of course, not only of the year but probably of my career. So yeah, looking forward for a big one. Alors, il y a tout à fait hâte que la course démarre, même si l'année dernière, évidemment, ça n'a pas été super pour eux. La 499 est une super voiture. Il nous dit que c'est la voiture la plus compétitive qu'il a été amené à conduire dans sa carrière. Il dit aussi que cette année, la voiture est encore meilleure que les années passées. C'est une voiture qui fonctionne très très bien au Mans, et le circuit du Mans va très bien à 499P, mais il est aussi très conscient que la course ne va pas être facile et qu'elle est très longue. Robert, thanks to a QR code, we propose the fan to send messages on questions, and very often I can read this question. Is car 83 exactly the same than 50 and 51? Est-ce que la 83 est exactement la même que la 50 et la 51? No, it's not, because it's yellow. Non, parce qu'elle est jaune. Elle est tout simplement différente parce qu'elle est jaune. Phil Hanson, Phil, how is it to be in yellow? Comment c'est d'être en jaune? Good morning first. Yeah, it's
a very bright, vibrant color. Very different to last year's suit, but it's a fast color. That's all that matters. Il est très très fier d'être en jaune et c'est une couleur très rapide et très différente de celle de l'année dernière. En maths, à côté de vous, il y a un rookie au Mans cette année. C'est Pascal. Et qui parle bien français. Bonjour Pascal Wehrlein. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. J'ai envie de dire enfin Le Mans. At least Le Mans. Yeah, so, You can speak French if you want. Non, speak French. Non. Ouais. Attends. D'accord. Tu peux me demander en français, ça marche, mais je vais répondre en anglais, parce que des fois je manque les mots. Alors je préfère anglais. Laurence dit pas. It's enough. Alors, ma première question, comment tu as appris le français à l'école? Oui, à l'école, et ma mère elle vient de l'île Maurice. Alors des fois je parle le français. Okay. Mais comme on le disait, enfin Le Mans. You can inspire in English if you want, but at least Le Mans. Yeah, so really looking forward to it. It has been a race I always wanted to be part of. Yeah, it came later than I hoped for, but earlier than I thought. So yeah, really happy to be here and looking forward to it. Il a tout à fait hâte et très hâte de courir au Mans. Il a toujours voulu partir au Mans. Alors c'est plus tard que prévu, mais mieux tard que jamais. You're a former DTM champion, but of course running champion of the Formula E. We know that there is of course a hybrid system in the Porsche. The experience you have in Formula E, is it helpful to learn in fact how to drive this Porsche 963? Vous êtes effectivement un ancien champion DTM, mais aussi évidemment champion en titre en Formula E. On sait qu'il y a un système hybride dans ces voitures-là. Est-ce que quelque part l'expérience en Formula E vous aide à apprendre et à optimiser, à bien piloter tout simplement la Porsche? I would say for the hybrid system, it definitely helps. Just the understanding how it works and what you can do on software and so on. Still, the cars are super different to drive, and there are not a lot of things in common. Interestingly, some stuff on the softwares, they have similar names because we are all working under one big roof. So a lot of things make sense for me, even before I jumped the first time into the car. But yeah, nevertheless, the car is very different compared to Formula E. Ouais, très clairement, par rapport à une Formule E, évidemment, de connaître le système électrique, ça aide pour l'hybride, ça aide pour comprendre les softwares. Les voitures sont évidemment très très différentes, mais ça aide quand même pour comprendre aussi le comportement général de la voiture, même avant d'avoir eu la première occasion de monter dedans. Beaucoup de simulateurs pour mémoriser les virages du circuit, les Unes ou la Mulsanne Straight, le virage de Mulsanne, tout ça. Yeah, we did a lot of simulator. Obviously, I had a bit of preparation for this race, so I did Daytona in January with a customer team, and then I did Spa, the 6 hours of Spa. A couple of weeks ago, Bien sûr. Yeah, which was super nice to get more experience in the car and yeah, to also work together with the team for the first time at the racetrack or during a race. So yeah, I feel like I have a good preparation. Still, it's the first time for me here, the first time sharing the car with Nick and Felipe. So hopefully we like the same things in the car, and of course I will try to adapt myself as much as I can because yeah, the two have a lot of experience and yeah, for sure the best drivers out there. So yeah, looking forward to it, and we give our best to bring home a very strong result. Ouais, donc très clairement, il a fait beaucoup de simulateurs. Il a participé à Daytona et au Seeder de Spa pour se préparer, pour gagner de l'expérience dans la voiture, pour travailler avec l'équipe, pas simplement dans des conditions d'entraînement, mais aussi travailler avec l'équipe pendant une course. Et il est évidemment la première fois avec Nick et Felipe dans la voiture, donc il espère pouvoir avoir les mêmes sensations que ses deux coéquipiers, s'adapter, mais il est aussi très conscient qu'il y a beaucoup de très bons pilotes cette année au départ des 24 heures. En tout cas, si on le dit en français, Pascal, c'est génial cette voiture, les sensations sont très bonnes. Good vibes, comme on dit aussi. Good vibes from the car, you mean? Ouais, absolument. Mais là, tu peux le dire en français, même un tout petit mot. Mais on imagine que c'est super à piloter une Porsche. Yeah, definitely. I mean, en français, en français. C'est cool. Ouais. C'est la meilleure chose conduire un Porsche.
Voilà, mais ça nous va très très bien. Et Merci. bravo pour ce Français qui mérite d'être applaudi. Felipe, tu peux dire quelque chose en français? You can say something in French or not, Felipe? Ah, I can't. Non, malheureusement, je peux Sorry. pas. En tout cas, is it possible, Felipe, to spend one day without thinking to Le Mans at least once in the day? Est-ce que c'est possible de passer une journée sans penser au Mans? Well, honestly, we've been very busy in the IMSA Championship and the preparation. It's always in the back of your mind, but now we're here. You know, we're here. I feel like we are prepared, and you know, it's. I think a bunch of drivers already mentioned here. We have all cars have good chances of fighting for victory, and that's what we're going to aim for. And for me, it's just an honor to be here representing Porsche and Penske. It's a great opportunity for us coming from the IMSA Championship, getting the chance to drive a Le Mans. Not only for myself, I'm sure it feels the same for Nick, Pascal, all the mechanics, boys and girls, everybody involved in the team. It's a super opportunity to be representing, Porsche Penske Motorsport in the most important race in the year. Ouais, très clairement, non, ils arrivent à passer une journée sans passer au Mans parce qu'ils sont très occupés, mais ils ont toujours une arrière-pensée pour le Mans et maintenant ils sont ici, ils profitent. Toutes les voitures, toutes les 3 Porsche sont évidemment là pour la victoire avec une super opportunité pour lui et il est très fier et très honoré de pouvoir représenter Penske Motorsport et Porsche ici. Felipe, of course, with Nick and Pascal, after Daytona, do you believe that 2025 is the good year, even with Michelin tires, but the good year for you to win Le Mans? It's been an incredible year, a phenomenal year. We had a dream start in IMSA, winning Daytona, Sebring, the first 3 races of the season. And, coming here with such preparation, and I feel like the team has done an incredible job to get us to this point. And now it's time for us to deliver, honestly. I can't wait to start to work. I think it's probably, my 6th time here at Le Mans? It is. And every time you always learn something new in this track. It always brings you a new experience. And honestly, having the help from these 2 guys, Nick and Pascal, great talents. And Nick, of course, is a winner here, so he knows what it takes to win a race. But again, it's going to be a lot of competition out there. I've seen, if not the field has been super strong this season. So yeah, it's not going to be easy. And we are prepared to give our best out there and fight for victory. Ouais, pour eux, c'est une super année. Ils ont commencé par une victoire à Daytona, une victoire à Sebring. Donc c'est un bon départ. Ils font une super boulot au niveau de l'équipe. Mais il nous dit maintenant il va être temps de livrer les résultats. Et pour lui, c'est la 6e fois qu'il vient au Mans. Il apprend, thank you very much. Il apprend à chaque fois qu'il vient au Mans. Et il dit avec ses partenaires Nick et Pascal, Nick a clairement l'expérience de gagner au Mans. Pascal aussi des solides bagages. Mais lui, c'est tout à fait conscient que les concurrents en face, il y a du monde. Et c'est vrai qu'ils nous l'ont tous dit. Oui. Donc ça va pas être facile, mais ils savent qu'ils sont forts. Et donc ils espèrent avoir enfin le résultat obtenu. Et j'allais dire arrondir le compteur pour Porsche à 20. Absolument, nous espérons que vous avez apprécié ce moment. Je trouve qu'on a passé un moment génial. Équipage de la numéro 25. Yeah, mais vas-y Théo, assieds-toi là. Et on va même commencer, puisque tu es avec nous, par toi. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici. Bonjour à tout le monde, c'est un très bel événement, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est génial, hein. C'est pas très courant, faut venir au Mans finalement pour connaître ça, se retrouver comme ça en plein centre-ville, donc d'une ville, Le Mans en l'occurrence, of course Le Mans. Ça change, mais c'est bien, c'est festif, et puis ça crée des liens aussi avec le public. Ça crée des liens, c'est incroyable. Moi j'ai eu l'occasion de vivre 4 ans ici parce que j'ai fait partie de l'école de la FFSA Academy. Bien sûr. Donc j'ai vécu dans le Technopark pour les connaisseurs, mais au milieu du circuit, donc je connais les routes du circuit, mais j'ai jamais roulé. En fait, j'ai jamais roulé aux 24 heures du Mans. Donc demain je vais découvrir ce magnifique circuit, j'ai très hâte. Mais c'est incroyable. J'adore cette ville. J'ai un lien particulier, comme j'ai dit, avec cette ville. Donc j'espère avoir un bon résultat dimanche prochain. Et puis nous aussi, on a très hâte en même temps de te voir. Je crois que tu étais attendu finalement au Mans. Tu attendais Le Mans, mais Le Mans t'attendait aussi. Exactement, et je suis surpris, mais bon, tant mieux, j'adore de voir les gens. Il y a beaucoup de fans qui me suivaient aussi depuis la Formule 2, Formule 3, donc c'est top. Et là, de voir la voiture qui va passer les vérifications techniques, c'est assez un peu d'émotion quand même, parce que c'est vraiment le début de la plus grande course du monde, donc c'est beau de voir ça. Théo Pourchère, qu'est-ce qu'on fait? On dit merci Peugeot?
on dit bien sûr merci Peugeot. C'est grâce au groupe Stellantis et à Peugeot que je suis ici. Et dans le futur, bien sûr, s'ils m'écoutent, j'aimerais bien le faire avec eux. Ce serait l'idéal. Ouais, c'est un peu la question que j'allais poser. Je vais la poser quand même parce qu'effectivement, Jean-Marc Finot en plus hier nous le disait, hein, et c'est quand même parmi les bonnes nouvelles. Le programme 9X8 ne va pas s'arrêter fin 2025. Alors tous les autres pilotes sont à leur place, mais le but, on l'imagine, c'est voilà un jour d'être en course avec une hypercar, et si elle a un lion sur sur la carrosserie, c'est bien quoi. Ouais, bah c'est plutôt pas mal, et je pense que Peugeot a une belle histoire en 24 heures du Mans. Donc voilà, ils sont passés par des moments un peu compliqués, mais ça progresse. Il y a de l'envie et voilà, il y a l'histoire qu'ils ont avec les 24 heures du Mans. Donc ça va gagner dans le futur, j'y crois, et j'aimerais bien faire partie de cette équipe. C'est sûr que c'est magnifique. Et bon, ils ont déjà des très très bons pilotes, mais c'est vrai qu'en plus d'être français, d'être aux 24 heures du Mans et de pouvoir courir avec une voiture française, je pense que c'est quelque chose de particulier. Donc on verra dans le futur, mais j'ai déjà fait pas mal d'essais avec cette 9X8, hein, des essais privés, et ça s'est bien passé, donc c'est cool. Alors comme pour tout le monde, on le rappelle, il y a le fameux QR code, tu peux le voir en ce moment devant toi sur l'écran. Pierrick pose cette question, je vais le lire vraiment intégralement. Est-ce que la transition monoplace endurance a été facile, n'a pas été trop difficile en fait? Eh ben, c'est bien différent quand même. Alors la LMP2, c'est une voiture assez légère au final, qui ressemble un peu à une monoplace quand on la pilote. Après, c'est vrai que le cockpit fermé, le fait de partager la voiture avec deux autres pilotes, le trafic en piste, moi, c'est ce qui m'a le plus changé, de devoir doubler des GT et des LMP3 en ELMS. Et puis là, je vais devoir me faire doubler par les hypercars. Donc, il faut regarder dans les rétros aussi. Mais c'est assez différent. Après, je donne toujours le meilleur de moi-même. J'essaie de m'adapter rapidement aux voitures. Ça s'est plutôt bien passé depuis le début de l'année. On n'a pas eu beaucoup de chance en ELMS. Mais bon, les 24 heures du Mans, c'est 20 heures de plus qu'une course de LMS. Eh ben oui. Beaucoup de choses peuvent se passer. Absolument. Tu es avec Matthias Kaiser et avec Lorenzo Fluxa, on va le rappeler, hein, c'est le team Algarve Pro Racing. Bon, globalement, alors quel équipage tu trouves que vous formez tous les trois comme ça? On forme un bon équipage. Il y a de l'expérience. Ils ont, je crois que c'est les 3e 24 heures du Mans de Mathias et 2e de Lorenzo. Donc, ils connaissent bien le LMP2. Ils connaissent les 24 heures du Mans un peu plus que moi. Donc, ils vont pouvoir me guider au début et j'espère pouvoir les pousser après, quoi. Là, il y a, mesdames et messieurs, bien sûr, l'équipage de la numéro 46. Bonjour Valentino Rossi. Bonjour à tout le monde. Yeah. Ciao. Buongiorno. Valentino, avant de parler, parce que je sais que vous comprenez bien le français, avant de parler 24 heures du Mans, qu'est-ce que tu penses de Johan Zarco au Grand Prix de France moto? He did a fantastic job. He write the history, no? Because it was more than 50 years that a French rider didn't win MotoGP in Le Mans. So I'm very, very happy for him. I know very well Johan. We raced together a lot of times, and I think that he did a fantastic job in a crazy race. But also he confirmed the speed, because in the next race that was full dry, he finished P2. So looks like that Honda growing up, and so they make a good job. Also with my brother, also with Luca that work for Honda, he said that the bike improved. I think that all the people coming crazy for Zarco for the weekend. Yeah. Donc il dit que Johan Zarco a clairement fait un super job de l'histoire. Plus de 50 ans entre deux victoires pour un pilote français dans un Grand Prix de France. Il est heureux et il connaît bien Johan. Il a beaucoup couru avec lui. Et ensuite, Johan a confirmé avec un P2 la course suivante. Et sachant que Johan travaille avec son frère chez Honda. Valentino, you're 46 years old. Is it your year? Vous avez 46 ans. Est-ce que c'est votre année alors? I hope that is my year. Yes, I'm very happy to be here for the second time for one of the most famous race in the world, and I like a lot Le Mans. I know this place from more than 25 years. I race a lot with the motorcycle here, and I have great memories. Unfortunately, last year for us was very bad, because was a very bad feeling, because we were fast and we were in a good position for the race, but after we had unlucky, and also I wasn't able to taste the real 24 hour of Le Mans, because I drove just for two hours, and
Le Mans is the night, Le Mans is the morning, the next morning, when all the cars start to be dirty and damaged, and we don't arrive. You know, it was a short race for us. So this year the target is try to be competitive as last year, but try to arrive at the end with a good result. Ouais, donc il est heureux d'être ici, c'est la deuxième fois. Le Mans, il a beaucoup de souvenirs, il a évidemment beaucoup de souvenirs liés à sa carrière en moto et en MotoGP. Il a des super souvenirs évidemment au Mans. En 2024, ça s'est pas très bien passé. Ils étaient rapides, ils avaient le rythme, tout était là, mais ils n'ont pas eu de chance. La course, il n'a fait que 2 heures. Il dit Le Mans, c'est 24 heures, c'est la nuit, c'est le lendemain quand les voitures sont sales, le lever du jour, le coucher et tout ça. Ils n'ont pas vécu. Donc il dit cette année, on espère avoir le même rythme que l'année dernière, mais une course beaucoup plus longue et vraiment faire une course de 24 heures. Valentino, you can be very optimistic about Le Mans when I look at Imola. Pole position and second at the end of the race. Yes, in Imola we were very competitive. The car was very fast, and I did the pole position. I enjoy a lot. After we weren't able to win the race, but anyway we were competitive. Unfortunately, in the other 2 races, we struggling more in Qatar and also in Spa. But if we think that we have one bad race, good race, bad race, so it's a moment for a good race. Why yes, why not? Ouais, il dit clairement Imola c'était une très belle course. On a fait la pole et on a été deuxième. Et il dit Qatar on n'a pas été bien, Imola on a été bien et bien, Spa on n'était pas bien. Donc si on suit le rythme maintenant au Mans on devrait être bien. Le principe de l'alternance, passe une C'est course ça. sur 2. Absolument. Kamui Kobayashi on the screen. We can see car number 7 and now just in front of you. Do you like the design? You like it? Yes, I do. And you? Voilà. This 40th anniversary, Kamui, is important. It's a symbol, but it's important. Not much. Non, pas vraiment. C'est pas vraiment Not important. much. But I think it's important to have this 14th anniversary as, you know, this is a kind of the current car, but in the previous order, you know, competing the 14 years as Toyota, it's quite actually a long history. Of course, like Ferrari and the Porsche has a bit more history, but as Toyota, as a Japanese manufacturer being such a long history in Le Mans, it's something it's important. And I think taking so much time to be in the top of the Le Mans history, which means I think I think we need to appreciate all the work who involved in being like 14 years, and of course now we are it's kind of delivering the hydrogen car. I think this next week as well, the new hydrogen car as well. So I think hopefully we can make some history in the future in together with Le Mans. Ouais, très clairement, l'anniversaire et la décoration de la voiture, ça marque l'importance et l'attachement de la marque avec la course. Ils ont mis beaucoup de temps à arriver pour être au top, mais maintenant ils y sont. Donc il va falloir démontrer cette année encore qu'ils sont aussi à compter sur eux pour gagner la course. Et la semaine prochaine, une autre chose importante, la présentation de l'hydrogène. It's a first time. No, second. Second time. Last year you're here. Yeah. Sorry. Voilà. I thought I had to. Nice to meet you. Cyprien Nice to meet is you his too. first name. Do you believe, Kamui, that this is the race of the history for Le Mans, not for Toyota, but for Le Mans, when you see the entry list and the quality, of course, of the entry for the hypercar class? Est-ce que vous pensez que c'est la course de l'histoire pour Le Mans? Yeah, it's definitely challenging. There's a lot of very strong competitors around, and if you say who's gonna win, I think there are many cars has a chance to win. The driver, the car, and the manufacturer, everyone's strong. But yeah, for sure, I think to winning in this field, to winning the my car and my team to winning, I think that's going to be something special. So everyone work hard, but I think we will do our best, and of course I think we will want to be in top on Sunday. Ouais, très clairement, vu le plateau, la richesse du plateau, le nombre de voitures, le nombre de participants, ça va être un énorme challenge. Il y a effectivement beaucoup de voitures, beaucoup de pilotes très au point. Donc évidemment, Toyota a une chance de gagner. Et il dit, dans cette constellation, gagner aura une toute autre saveur très particulière, vu le niveau de compétition.
Sometimes, Camille, on screen we've got a QR code. This is a possibility for the fans. You can't see it at the moment, but sometimes it appears, and then with a QR code, fans send questions. Yep. I should say it is a classic question or a traditional one. Do you believe you can be... a lot of Japanese also. Yes, also Japanese, but it was for a Kessel Racing driver before. Do you believe that you can be quicker than you were with a TS050? Sorry? To be, you've got the fastest lap time of the history. With this Yeah. car, can you be faster again or not? Yeah, for sure. The cut chicane, as Brendan say, no problem. I think I take a different distance. I can cut many chicanes actually. The distance 7, 8, 11. We can cut the 4 chicane. Yeah. La question c'est effectivement est-ce qu'on peut battre le record historique avec la TS050? Je pense que c'est oui, mais si on coupe les chicanes, c'est ça? C'est ça, exactement. Si on enlève les chicanes, là il a une chance peut-être d'aller plus vite qu'avec la TS050. Another question for you, Camille. It makes a long time I want to ask you this question. Of course, as a team principal for Toyota Gazoo Racing, how is it for you to drive another hypercar in the season? You mean the the Cadillac? Yes. Well, I think Brendan drove as well. I mean, we went together in the United States and we raced. It's very relaxed myself. I have my own motorhome. It's a lot of actually not drive. A lot of time spending in the motorhome. Every night, I bought actually steam sauna on the truck because I stay in the truck like nearly 2 weeks there. I bought steam sauna. And I was taking steam sauna every day in the evening alone, very dark. Nobody take care when I'm naked in the outside on the truck. But definitely I was enjoy. And actually I think this year Daytona was very windy. So every morning when I wake up, I go out from motorhome, my sauna is blowing to somewhere. So I had to pick up, I had to store again. Day after, again the sauna is blowing somewhere. Je faisais allusion au fait que Kamui Kobayashi, en tant que team principal, a quand même la chance de pouvoir piloter une deuxième hypercar qui est une voiture concurrente au Mans quand même et qui est la Cadillac. Limite, ça peut paraître perturbant. Ouais, alors la réponse, là, il s'est dit beaucoup de choses, je crois. Ouais, il a raconté beaucoup de choses et surtout a raconté une anecdote assez drôle, c'est qu'à Daytona cette année il y avait beaucoup de vent et qu'il avait un sauna sur son motorhome et que tous les matins il fallait qu'il aille le chercher car il s'était envolé avec le vent. Mais blague à part, il dit non, je conduis aussi la Cadillac mais je conduis aussi très bien la Toyota et ça se passe très bien, c'est de double emploi entre guillemets. I think I did more distance to picking up the sauna instead of driving the Cadillac car because I finished my race after one stint. But I think that sauna is I have to do every day, every morning to pick up the sauna and I bring back to my motorhome. And day after again I had to pick up. So I did more distance in the pick up sauna. Il dit qu'il a fait il a fait plus de distance à pied pour aller chercher son sauna que dans son stint dans la Cadillac parce qu'il a fait 15 stints dans la Cadillac. Donc pas beaucoup de distance, mais par contre tous les matins en sortant de son motorhome, il fallait qu'il aille chercher son sauna qui s'était envolé. Excellent. Mike Conway, welcome back. Hi, bonjour. Bonjour. Ah, good to see you, of course. Big round of applause. Ouais, il est très excité. Il dit effectivement, en ce qui concerne Qatar, Imola et Spa, le début de saison n'a pas été à la hauteur de leur espérance. Et pour nous, on a essayé différentes choses sur la voiture pour essayer d'améliorer le résultat et on espère que ça va porter ses fruits ici aux 24 heures. Nick De Vries, mon cher Nick, bonjour tout d'abord. Bonjour. Je regarde les questions des fans aussi qui arrivent. La question est, alors je le dis en français mais je vais peut-être le dire aussi en anglais. Do you believe that a third Toyota is missing for Cadillac, 3 Porsche, 2 Toyotas? Is one car missing according to you? I think obviously as a team we would always be happy to have additional members to the team to fight for the victory, but I believe we have a very strong team and we have everything we need to challenge all our competitors for the victory. Voilà, effectivement, il n'y a pas de troisième Toyota ici, contrairement à Porsche et à d'autres. Mais l'équipe, je pense, est quand même très très fort pour lui. Il pense qu'ils ont tous les éléments réunis pour se battre pour la victoire. What kind of race do you expect? A very long and challenging one.
I mean, personally, as a driver, I'm just approaching every time I jump in the car as a kind of new and a separate race. Obviously, you try and focus and follow the race where you are and what's the racing situation. But I think being in a good condition on Sunday around lunchtime, obviously the race is starting an hour later, so we're only finishing at 4 o'clock. So we got to be ready and fresh when it matters. But certainly very long and challenging. Ouais, donc en ce qui concerne la course, il s'attend à une course très dure, très endurante, très longue. Il dit en ce qui concerne le rôle de pilote, il va falloir se focaliser quand on est dans la voiture. Il va falloir essayer de dimanche midi d'être encore à une bonne position pour finir les dernières heures de bonne manière, ne pas faire d'erreur et effectivement arriver à être prêt au bon moment et au bon endroit. Voilà pour la numéro 7, mais il y a évidemment la numéro 8 avec Brandon Hartley. Bonjour. Voilà, le micro fonctionne, n'ayez crainte. Non, continuez. Bonjour, hello. Voilà, on va mettre le micro un tout petit peu plus fort. Brandon, same question. How do you see the situation? How do you see the race? How do you wish it also? I think there's a lot of question marks, and if you're asking about the performance between all the cars, we don't know yet. I think we're going to have a better understanding after the test day tomorrow. But what's clear is it's gonna be tight, which it was last year. I think we left last year licking our wounds a bit. We had a real chance to win. I think we, particularly on our car, we executed the first 75% of the race almost perfectly. But the last part didn't go to plan and we ended up P5. So that hurt a bit. We come here wanting to win. That's the goal, no question mark. We're here to win. But we understand the challenge. We respect our competitors and we know there's a long road ahead to do that. But yeah, that's definitely the goal. What to expect, we don't know yet. But there's a lot of challenges ahead. Voilà, très clairement pour lui, le type de course, il y a beaucoup de questions. Il nous dit on verra demain, après la journée d'essai, on aura peut-être quelques réponses aux questions. Déjà l'année dernière c'était très 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 serré. Il dit ils espèrent de pouvoir être en situation de se battre pour la gagne. L'année dernière ils avaient fait un bon début de course et malheureusement une fin de course moins couronnée de succès avec une 5e place. C'était pas le top, mais effectivement le but c'est quand même de se battre pour les places devant. Of course, Brandon, the essential is the checkered flag at the end of the race and of course the results. But before there is the hyperpole session, will you be disappointed if you are not part of it? Est-ce que vous serez déçu si vous n'êtes pas dans l'hyperpole, même si évidemment ce que tout le monde attend, c'est le résultat. Le plus important, c'est le résultat le dimanche à l'arrivée. Yeah, I think we will. It's funny. Ultimately, it doesn't generally play such a big impact on the final result in the race. After 24 hours, it's pretty quickly forgotten who's starting on pole, but it does mean something to us. I've been on that pole position once before. It's an amazing feeling. This year the rules have changed, which I think is very nice. So I think if you make it to Hyperpole 2, there's 2 different drivers. So we're still coming up with a strategy on how we do that between the 3 of us. And I've had the pleasure to do it the last few years, and I'd say it's the hardest pumping the whole weekend, at least for me. When you take the car with low fuel, new tires, it's the best it's going to feel. In any case, this GR010 always feels amazing in Le Mans. I feel like it was made for this track. It always feels a bit better here. That together with Hyperpole and an all-out attack is a great feeling. And yes, I will be disappointed if we don't make it all the way to Hyperpole. But we have some work to do to get there first. I think maybe you can explain the new 3-stage system, but I think it's a nice step for the show and will be a good challenge. Yeah. Effectivement, la question elle était est-ce que vous serez déçu quelque part si vous n'êtes pas dans l'hyperpole, même si encore une fois le plus important c'est bien sûr le résultat. Oui, tout à fait. La réponse, il dit je pense qu'on y sera. En tout cas, on va tout faire pour le faire, même si après 24 heures, on se souvient plus vraiment qui était parti en pole. Il dit avec les nouvelles règles qui ont changé, le fait qu'on passe à 2 pilotes après, ils ont une stratégie à définir qui pour l'instant n'est pas posée. Il a eu le plaisir ces dernières années d'être celui qui avait le droit de faire courir la voiture pour l'hyperpole et il dit foncièrement la voiture elle a été dessinée et créée pour les 24 heures et pour ce circuit et il dit avoir la chance de monter dans la voiture avec très peu d'essence, des pneus neufs
et entre guillemets carte blanche pour attaquer à fond, c'est pour ça qu'on est né d'ici. Il dit maintenant d'ici là jusqu'à ce que la séance d'Hyperpole ait lieu, il y a encore beaucoup de travail de préparation et qui commence dès demain. Devant nous, la Toyota numéro 8, Sébastien Buemi, c'est naturellement votre voiture. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bon, déjà, on va revenir un petit instant sur la fin 2024. Moi, j'ai envie de vous dire aussi encore là, bravo pour ce relais final à Bahreïn qui a permis à Toyota de décrocher le titre constructeur. Vous avez été magique. Vous l'êtes tout le temps, mais là, je sais pas, il y a eu quand même quelque chose. C'était génial ce dernier relais. Oui, merci. Bon, écoutez, il faut... Voilà, c'est vrai que ce dernier relais est important pour nous, mais après, mes coéquipiers avaient économisé des pneus à ce moment-là de la course, donc je me suis retrouvé dans de bonnes conditions. Donc voilà, pour être compétitif, faire un relais comme ça, il faut une bonne voiture, une bonne stratégie, des bons pneus. Donc voilà, j'ai fait une petite partie du boulot, mais la grande partie, c'était quand même la voiture et la stratégie. Donc j'étais content de pouvoir aider l'équipe à gagner à ce moment-là. Je pense que l'année passée, on a montré qu'on était l'équipe qui méritait le plus de gagner le titre. Même si on n'a pas gagné Le Mans, mais voilà, on est reparti au moins avec le titre de champion. Sur les réseaux sociaux, il y a une photo, c'est sympa, vous embrassez un trophée. Quel est le trophée que vous aimeriez embrasser aujourd'hui ? Moi, je crois que c'est assez clair. Hein. C'est sûr que ça sera le trophée de dimanche prochain. Maintenant, on sait à quel point c'est difficile de gagner. On se prépare le mieux possible. Je pense que même si le début de saison reflète pas forcément notre vrai niveau de performance, on a fait du bon boulot, on a bien optimisé ce qu'on avait. Donc maintenant, voilà, on se focalise sur demain, essayer d'utiliser au mieux cette journée d'essai et ensuite la semaine des 24 heures. Au niveau des tests avant Le Mans, vous étiez à le Ricard, c'est ça, au Castellet ? Ouais, alors moi, j'y étais pas, mais c'était des tests pour les pneus de l'année prochaine. Donc on est continuellement en train de développer la voiture actuelle, les pneus de l'année prochaine, la voiture de l'année prochaine. Il y a plein de petites choses sur lesquelles on travaille pour essayer d'optimiser notre package. Donc ça, c'est bien, ça répond presque à la question. Il y aura une suite puisqu'on prépare déjà l'année prochaine. Ça, c'est bien. Ouais, on se prépare toujours pour l'année prochaine. Maintenant, on va se focaliser déjà sur demain et sur la semaine prochaine. Mais l'objectif, c'est de toujours amener des évolutions, être plus compétitif, faire un meilleur boulot quand on est sur le circuit. Ça va être une course dantesque, hein, sincèrement, quand on voit. Alors, c'est évidemment une question qu'on aborde plein de fois dans ce pesage, mais en même temps, on a envie d'entendre aussi des pilotes tels que vous en parler. Mais c'est une course exceptionnelle qui se profile. Quand on voit la qualité, même en GT3, en P2 et naturellement en hypercar, c'est du jamais vu, puisque, à part l'endurance, aucun championnat FIA n'a amené autant de constructeurs sur une grille de départ. Ouais, c'est vrai, hein, il y en a chaque année plus. Donc maintenant, l'objectif, c'est vraiment de tout optimiser ce qu'on a, hein, parce que la victoire, ça va se jouer à pas grand-chose. Donc il faut absolument déjà optimiser la voiture durant les essais. Ensuite, il faudra être bon. Mais il faudra être bon surtout quand c'est important, à la fin de la course. Donc l'année passée, je me souviens qu'on a presque pris un tour, je crois, à la Ferrari qui finalement gagne la course. Mais l'important, c'est les derniers relais, c'est les derniers pit stops, c'est avoir la voiture dans de bonnes conditions avec des bons pneus, le pilote qui fait le boulot. Donc voilà, on travaille le plus possible pour se mettre dans une bonne position en fin de course, mais c'est là que la victoire se jouera, selon moi. Alors c'est vrai que c'est une année anniversaire, le 40e. Et puis moi, j'aime bien dire, Sébastien Buemi, que vous êtes quand même parmi les très très rares à n'avoir reconnu qu'un concurrent pour vous accueillir et faire toutes vos courses ici au 24 heures du Mans, puisque c'est la 14e participation, hein, je pense, qui vous concerne. C'est Toyota, c'est le Toyota Gazoo Racing. Ouais, exactement. Je pense que voilà, on a gagné pas mal de courses ensemble, on en a perdu, mais c'est une équipe avec qui j'ai l'impression d'avoir grandi quand même. On a bien bossé depuis la première année en 2012. Maintenant, on essaie d'optimiser. Hein. Chaque fois, ça devient difficile, hein, mais voilà, je pense que la stabilité, la continuité, c'est quelque chose de très important, surtout pour une course comme les 24 heures. Alors justement, Sébastien, c'est une tradition qu'on a ouverte l'année dernière. Alors avec Valentino Rossi, hein, pour ne rien vous cacher, on s'est dit, tiens, on va remettre de temps en temps un visuel, un petit cadeau à un pilote, comme ça, histoire de... Alors je le montre évidemment comme ça pour pas que vous le voyiez tout de suite. Celui qui fait ça s'appelle Benoît, mais c'est un petit cadeau comme ça pour vous dire merci et bravo. Voilà, vous allez pouvoir le montrer, mais c'est juste comme ça, histoire de... Super, pour faire plaisir. Beaucoup. Vous en avez plein, j'imagine. Mais voilà, nous on avait envie de vous dire bravo par rapport à tout cela et surtout continuer, Sébastien. Ouais, c'est gentil. Ouais, j'espère qu'on pourra rajouter encore des voitures, mais merci beaucoup. Ouais, on a plein de choses à se dire. Ça va être une très très belle découverte. André Lotterer qui a le micro. Bonjour André.
Bonjour Le Mans, bonjour tout le monde. Bon, c'est génial de te retrouver naturellement. Alors je sais qu'on t'a posé plein de fois la question. Eh bien c'est pas grave, ça va faire une fois supplémentaire. Pourquoi les 24 heures du Mans en LMP2 cette année? Pourquoi pas? Et c'est vrai, hein. Oui, c'était pas prévu, mais comme peut-être vous le savez que je vais rejoindre l'équipe Genesis Magma Racing l'année prochaine en hypercar. Il y a cette collaboration avec IDEC Sport en LMP2 pour grandir ensemble et pour faire les débuts au Mans, pour faire partager un peu l'expérience. Et donc c'est un projet qui est en parallèle de notre projet hypercar. Et donc c'était pas prévu, normalement c'était Logan Sargent qui devait rouler et je sais pas comment dire, déclaré forfait. Et donc Genesis m'a demandé si je voulais le remplacer, j'ai tout de suite dit oui. Et je pense que j'ai bien fait parce que je suis bien entouré, j'ai des bons équipiers, c'est une top équipe, je suis très bien accueilli. J'ai testé la voiture une fois au Paul Ricard et je me suis tout de suite senti assez à l'aise. C'est une voiture qui est très légère, agile à conduire comparée à des hypercars. Donc c'est cool de faire partie du projet, de grandir ensemble, de partager mon expérience. Et bon, ils ont gagné les 2 premières courses, donc il y a un peu de pression quand même pour essayer de gagner la course en LMP2. Mais j'ai hâte d'être en piste parce que la voiture est vraiment fun à conduire. Ouais, j'allais dire, on n'a pas l'impression des fois d'être avec une hypercar. Non, alors c'est une expression, mais on aurait le frein à main qui serait serré parce qu'elle est moins vite quand on a connu effectivement des hypercars au top niveau, comme par exemple la Porsche 963 pour ne pas la citer. Non, c'est vraiment une bonne voiture la P2. Oui, c'est très chouette à conduire. C'est plus rapide qu'une hypercar en virage. C'est moins rapide en ligne droite. Donc les S-Porsche, je vais être mieux qu'avec ma Porsche 963. Bon, c'est pas les MP1 évidemment, elles étaient beaucoup plus rapides. Ça c'est pas comparable. Mais maintenant, la différence n'est pas très grande. Certains pourraient dire André Lotterer va devoir apprendre à être doublé par des hypercars par endroit, ce qui n'est pas forcément le genre de choses auxquelles vous êtes habitué. Oui, c'est la première fois que je vais devoir regarder dans les miroirs et gérer ça un petit peu. Mais bon, voilà, je vais voir comment ça se passe en piste et peut-être prendre un peu d'expérience de Mathis et Jamie, de savoir gérer ça. Mais je pense que ça va aller. Il y a le Trajectory Programme de Genesis, formule d'accompagnement, finalement, de détection de talent. Vous avez à votre gauche Mathis, vous avez à votre droite Jamie. Un petit mot sur Jamie Chadwick, vu par André Lotterer. Un pilote professionnel, donc c'est cool de faire équipe avec elle. C'est la première fois que j'ai une équipière féminine, mais on fait complètement abstraction de ça. Elle fait partie de l'équipe comme tout le monde, donc on regarde les datas ensemble, on partage les meetings comme tout autre pilote, donc c'est cool qu'elle fasse partie de l'équipe et qu'elle amène sa motivation, ses ambitions. Elle a eu beaucoup de succès dans ces catégories, donc j'espère qu'on peut l'amener à des plus grands succès ensemble. Puis Mathis aussi, bien sûr, plein de talent déjà, André. Vous êtes effectivement un très bon équipage tous les trois, c'est moins qu'on puisse dire. L'ambition, c'est de gagner quand même? C'est toujours de gagner, on n'est quand même pas là juste pour participer.